Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous présenter le CFA du BTP Montpellier? Bonjour, moi je suis Alexandre Poulain, chargé de relations jeunes et entreprises. Et je suis Sylvie Viédot, chargée de relations jeunes entreprises. Donc notre fonction est de s'occuper du recrutement des nouveaux apprentis pour la nouvelle rentrée qui va se dérouler fin septembre, début octobre. Donc on reçoit les candidats au CFA, on leur présente les métiers du BTP. On a également une fonction d'orientation, puisque certains ne savent pas encore sur quel métier se diriger. Et on oriente également vers des entreprises qui déposent chez nous des offres en apprentissage dans tous nos métiers. Exactement, et concernant le CFA, il a été créé en 1977 par la volonté des professionnels. Donc ce sont les entreprises du bâtiment qui sont à l'initiative de la création du CFA, et il se situe au quartier Pierre-Vive à Montpellier. Est-ce que vous pourriez nous donner 2 ou 3 arguments pour l'apprentissage dans votre CFA? Alors, il y en a plusieurs. La première, c'est que chaque année, on inscrit nos apprentis au concours de meilleurs apprentis de France. Et on a des lauréats chaque année sur nos métiers d'excellence que sont notamment la métallerie, la menuiserie et la maçonnerie carrelage. Est-ce que vous pourriez nous raconter 2 histoires positives d'apprentis au BTP, au CFA BTP? Des expériences, alors moi j'ai d'abord une expérience en tant que formatrice en peinture. Dans une section, j'avais un apprenti qui était travailleur, mais qui démarrait son apprentissage. Et quand j'ai pris mes fonctions au pôle des relations jeunes entreprises, j'ai eu la surprise d'avoir un appel de sa part. Il avait créé son entreprise entre-temps et il m'appelait pour recruter lui-même son futur apprenti. Et il a maintenant 7 salariés. Et c'est un apprenti que j'avais en formation il y a 6 ans. Une autre histoire? Une autre histoire, oui, j'ai eu une entreprise une année qui m'avait appelé au début de mes fonctions de développement pour recruter un apprenti. Elle pose des vérandas, donc des pièces de métal assez lourdes, et elle voulait un apprenti. Et comme chaque entreprise de cette activité, elle demandait quelqu'un de costaud qui sache porter des charges lourdes. Et à cette époque-là, j'avais une fille qui cherchait, qui ne trouvait jamais, et je lui ai présenté cette fille. Et il m'a dit non, je ne voudrais pas de fille, présentez-moi des garçons. Je lui ai quand même envoyé le CV et je lui ai demandé de la recevoir. Elle était sportive de haut niveau. Elle lui a fait la démonstration de sa candidature, de sa capacité à faire. L'entreprise l'a embauchée en apprentissage. C'est en même temps équipé d'éléments qui permettaient de moins forcer pour lever les pièces. Tous les salariés s'en sont trouvés améliorés sur leur situation de travail. Et à la fin de son apprentissage, ils voulaient absolument la garder. Et c'est elle qui n'a pas voulu rester. Ça marche dans les deux sens. C'est ça. Est-ce qu'en fonction des secteurs d'apprentissage que vous voudrez bien reprendre, vous pourriez nous dire le déroulé de l'apprentissage? Alors, le déroulé de l'apprentissage, la première étape, déjà, c'est de venir au CFA. Nous rencontrer. Donc, on fait des réunions collectives. Donc, vous venez, on vous présente un PowerPoint sur les formations qu'on propose avec les différents corps de métier, qui peuvent être le gros œuvre, la menuiserie, la métallerie, comme on en parlait tout à l'heure, l'électricité, la peinture. Le carrelage, bien entendu, en tout cas la plomberie, le génie climatique en général, plomberie, le thermique, tout ce qui concerne la Et clim. dans l'électricité, on a surtout des nouveautés. On est les seuls, on est 2 dans le sud de la France à dispenser des formations sur la domotique, c'est-à-dire la maison connectée, la maison de demain que je vais commander avec mon smartphone et qui répond à mes commandes à distance. Exactement, parce que la digitalisation aujourd'hui touche tous les métiers du bâtiment, et les métiers évoluent. Et donc on a aussi beaucoup d'informatique dans nos métiers maintenant. Tout à fait. Et donc pour revenir aux étapes pour s'inscrire au CFA, donc la première étape est déjà d'appeler le CFA ou nous contacter, nous, chargés de relations jeunes et entreprises. On vous reçoit sur une demi-journée au CFA où on vous fait une présentation des métiers du bâtiment et de l'apprentissage en général.
Ensuite, on vous fait passer des tests et on a un entretien individuel pour échanger sur votre projet professionnel. Et on peut également en profiter pour vous montrer les ateliers pour que ce soit bien entendu plus concret pour vous, tout en sachant qu'aujourd'hui, on a la possibilité de mettre en place un parcours personnalisé qui s'appelle PrEP Apprentissage, puisqu'on a une chargée de mission. Donc on peut vous proposer 15 jours d'immersion dans notre CFA, avec une première semaine de découverte des métiers et d'aide à l'orientation métier, par des périodes dans les ateliers, etc. Et la deuxième semaine, vous faites un stage dans une entreprise avec qui on vous met en relation pour un stage qui peut déboucher sur un apprentissage. C'est l'objectif. Vous avez parlé d'entreprise. Quelle est la fréquence en entreprise lors des contrats d'apprentissage ? Globalement, nous sommes sur une semaine par mois. Le rythme, c'est 2 semaines entreprise, 1 semaine CFA. Mais effectivement, il y a des périodes où le CFA est fermé, où il y a des vacances comme l'été. Donc, on est sur un rythme à 100% d'entreprise. D'accord. Est-ce que vous proposez l'hébergement dans votre CFA ? Alors non, on n'a pas d'internat. Par contre, on a une solution d'hébergement pour les candidats qui ne viennent pas de Montpellier. En effet, on a des partenaires comme... les foyers de jeunes travailleurs. Après, on a des hébergements chez des particuliers. Il y a des solutions d'hébergement. Et concernant les repas, il y a une salle de détente pour les apprentis. On est habitués, nous tous, à amener nos repas, puisque sur les chantiers, de toute façon, ça se passe comme ça. Donc tout le monde amène son repas, mange ensemble et chauffe son repas au micro-ondes. Oui, puis pour ceux qui souhaitent manger dehors, à moins d'1 kilomètre, on a plus de 10 espaces de restauration et de snacks disponibles pour ceux qui le souhaitent. Donc il y a de quoi faire. Excellent. Combien d'offres avez-vous en ce moment ? Alors à ce jour, on a exactement 192 offres à pourvoir en apprentissage dans tous les rôles, tout territoire confondu et tout corps de métier confondu également. Et de toute façon, si on n'a pas l'offre qui correspond sur notre territoire, on ira la chercher. Est-ce que vous aidez à la mise en relation avec les employeurs ? Bien entendu, ça c'est le cœur de notre métier. C'est le cœur de notre métier, effectivement. Lorsque nous rencontrons des candidats sérieux et motivés et qu'en face on a des entreprises qui nous démarchent et que nous démarchons également de notre côté, nous les mettons en relation en envoyant les CV des candidats aux entreprises et le nom des entreprises et les coordonnées d'entreprise aux candidats. Ça marche dans les deux sens. Et en fait, si on n'a pas d'offre, ça s'est présenté ce matin avec un petit candidat qui est venu nous rencontrer qui s'appelle Yanis, qui habite sur Ganges et il n'y avait pas d'offre sur Ganges. Donc j'ai appelé 5 entreprises de son secteur, on a défini des villages et une entreprise souhaite le recevoir cet après-midi. Donc il doit rappeler et j'attends la suite. Je vous remercie pour votre présentation. Merci. Merci à vous. Au revoir. À bientôt. À bientôt.